Bonjour à tous et bienvenue. Le football est le beautiful game et restera ce sport merveilleux. Néanmoins, son industrie a été tellement gangrénée et criminalisée que c'est à peine croyable. Alors pour ceux qui suivent mes travaux, on a beaucoup abordé la pédocriminalité dans plein de fédérations, les matchs truqués, la corruption en général, le trafic d'êtres humains, voire même de mineurs. Il y a quand même un sujet que j'ai rarement abordé, c'est l'extorsion et le racket pour intégrer une équipe nationale, qu'elle soit jeune ou senior, et principalement à l'aube des grandes compétitions, dont la Coupe du Monde 2022. Bah oui, réfléchissez, vous mettez la carotte aux joueurs. C'est-à-dire que plus tu as une grande compétition, tout le monde évidemment rêve d'y aller, que ce soit pour sa carrière, pour son accomplissement personnel, pour le pays, pour toutes les raisons possibles et inimaginables. Donc ça donne un avantage incroyable pour les gens en place dans certaines fédérations. Alors le procédé, il se fait en Asie énormément. On a des cas où tu as des joueurs qui doivent redistribuer une partie de leur prime afin de rester en équipe nationale. Parfois certains joueurs, on leur demande même de truquer les matchs contre un petit peu d'argent, et c'est parfois les dirigeants même d'une certaine fédération qui l'en font, ou de grands clubs, notamment un club asiatique qui joue l'Asian Cup sans aucun problème. On a également ce phénomène en Amérique centrale et en Afrique dans pas mal de pays. Aujourd'hui on va évoquer deux cas, le Cameroun et le Ghana, et ce que je vais dire, je vais être très clair, c'est un secret de polichinelle dans les deux pays. Toutes les personnes qui travaillent dans le foot camerounais et le foot ghanéen, ils vont pas apprendre grand chose dans cette vidéo. Le véritable problème, c'est l'omerta. C'est-à-dire que personne ne veut parler. C'est un peu comme les abus sexuels dans le football français, haïtien ou gabonais. Tout le monde savait, mais tout le monde préfère se taire. Donc on va commencer par le Ghana, et ça date ce système-là. On va prendre un exemple concret. En 2017, tu as la Coupe du Monde U17 en Inde. Mais là, ça a été incroyable. Les membres de l'encadrement, ils allaient racketter les petits sur les indemnités journalières, c'est-à-dire ce qu'ils recevaient chaque jour pour être là justement. Mais on parle de quelques centaines de dollars. Les mecs ont racketé les petits en disant « My little brother ». Donc on était toujours dans cette idée « Ouais mon petit, tu dois respecter l'aîné, tu dois respecter la tradition, c'est comme ça ». Et on te fait comprendre que c'est un système. Alors évidemment, pas tout le monde a été racketté, parce que tu as toujours des fortes têtes et des mecs qui ont du caractère. Donc on va choisir toujours dans un groupe des éléments qui déjà, peut-être que sportivement, c'était pas forcément mérité, et également certains qui ont une psychologie un peu plus faible. Et les mecs vont se servir. Donc, lors de la Coupe du Monde 17, et c'était un petit peu sorti, on a fait de l'extorsion, du chantage et raquettes sur les jeunes, sans aucun souci. Et ce système pour intégrer l'équipe nationale jeune au Ghana, on va aller plus loin. Tu as des mecs, que ce soit par des agents, des familles et tout, ben ils en ont de l'argent. 2, 3, 4 000, 5 000 dollars, des fois ça suffit pour intégrer la sélection, récupérer un stage en U17, en U19, en U20, tout ce que vous voulez. Vis-à-vis de cette Coupe du Monde-là, alors on avait parlé des arrangements du président, qui était un ancien agent, il n'y a pas de problème à ça, Kurt Okraou, qui s'est notamment occupé de la carrière de Baba Rahman, qu'on a connu à Chelsea, qui a fait plein de prêts. D'ailleurs c'est marrant parce que tout le monde au Ghana te dit « je gère Baba Rahman ». C'est un peu comme Asamoah Gyan à l'époque, qui faisait croquer des mecs de la Fédé, sur les transferts et tout ça. Donc il y a un mélange des genres absolument incroyable et tout le monde cherche à prendre son billet. C'est comme les mecs qui vont jouer pour le pays en te disant « mais moi j'aime mon pays », alors qu'ils ont pris de l'argent. On parlera pas des cas au Gabon, pas mal de binationaux qui ont reçu ça, une belle voiture notamment. Donc, toutes ces affaires-là, c'est terrible parce que après les gens vont te dire aux fans, au public, et moi j'aime mon pays, etc. Non, t'aimes l'argent du pays, c'est pas pareil. Congo-Brazzaville, là j'ai un exemple d'un franco-congolais, le mec qui réclame des sommes pas possibles, il va faire des déclarations, ouais mais non, tu veux l'argent du pays, c'est ce que t'aimes au pays. Bref. Cette hypocrisie absolument terrible, au Ghana on l'a vu, parce qu'à l'aube de chaque grande compétition, il y en a plein qui, subitement, veulent jouer pour le pays de leurs ancêtres et faire une Coupe du Monde. Ça peut être un malencontreux hasard. Donc là, pendant la Coupe du Monde, tu as également des mecs qui ont, notamment deux, qui ont renversé une partie des primes. Alors à qui? Personne ne veut parler. Et c'est ça qui est assez exceptionnel dans le dossier ghanéen et camerounais dont on a parlé, c'est l'omerta. Tout le monde a peur. Il y en a plein qui se rebellent, comme la politique omniprésente au Ghana. C'est-à-dire qu'on met un coach au dos à dos, mais on va lui imposer quelque choix, tranquille. Dans le même temps, tu as l'influence totémique du père Ayou, Abedi Pelé, et également des deux frères, Jordan et André. Ça fait qu'on va orienter l'équipe pour mieux les mettre. Alors, ils sont très respectés par beaucoup, même s'il y en a qui te disent qu'ils n'aiment pas quand un autre joueur va prendre la lumière. Et bon, il y a tellement de choses à dire en fait sur le Ghana, le niveau politique de cette fédération et de cette sélection. Et comme je vous dis, depuis la sélection jeune, on a habitué certains à redonner une partie des primes. Je ne parle même pas de la fédération qui va essayer de placer des agents, ça c'est pareil. Et un petit mot quand même au Ghana, parce que tu as des académies qui marchent très bien, Right to Dream notamment, on en parle énormément, par Kudus, etc. Attention, à l'époque ils faisaient signer des contrats de 8 ans. 8 ans aux gamins, avec des agents, etc. Il y a d'autres académies comme Wafa Academy, il faut passer par certains types d'agents, sinon tu vas jamais en Europe, c'est des menaces sur les familles, c'est honnêtement du néocolonialisme 2.0, on va être très clair, c'est de la traite de joueurs, comme l'expliquait Christophe Glaisès dans un excellent ouvrage sorti il y a quelques années, et ça existe énormément au Ghana. T'as plein d'agents européens, de clubs européens qui participent à tout ça. On va quand même rappeler les deals très bizarres qu'il y a eu à l'époque avec Manchester City et tout.
peux vous dire que des fois on est même sur du sévice physique et tout, c'est un sujet qui est absolument tabou. J'ose pas imaginer sur le reste, parce que pareil, hein, des abus sexuels sur mineurs dans le foot au Ghana, tu en as. Hein. Pour le moment, on cache. Mais un jour ça va sortir, parce que malheureusement c'est dans tous les pays. Hein. Regardez en France, encore une nouvelle affaire aujourd'hui. Donc malheureusement ce phénomène, il est mondial. Cameroun maintenant, Cameroun. Il y a quelques joueurs qui avaient un petit peu alerté. Alors, en off, c'était très rarement sorti. Mais là, c'était la roue libre pour ce mondial. La roue libre. J'ai eu pas mal de mecs qui ont reçu des propositions et qui ont refusé. C'est-à-dire, l'entourage du staff technique, ou directement, des fois, Raymond Calin, le team manager, ça parle et tout, des fois Rigobert Song, après il envoie des mecs et tout. Donc il y a discussion. Tu nous intéresses, tu nous intéresses. Donc là, on parle pas d'argent. Le team manager t'appelle, le coach t'appelle. Et à un moment donné, on va t'emmener d'autres gars. Tu sais pas d'où ils viennent. Des agents, des proches, décidés là. Ouais, mais il faut faire un geste, tu vois, c'est pas gratuit. Faut faire un geste. Je dis, mais c'est quoi, faut faire un geste? Ouais, mais voilà, tu comprends, c'est difficile. Faut redonner, faut redonner. Et en fait, on a proposé à pas mal de joueurs, notamment binationaux, de redonner une partie des primes qu'ils avaient touchées en sélection afin justement d'intégrer la sélection. Je connais certains qui ont refusé cela. Ils n'ont pas été pris. On leur a proposé. Il y a des joueurs dont la place sportive elle n'était pas forcément garantie, qui ne jouaient pas dans les top clubs, et on leur demande. Et tu en as d'autres qui acceptent. Tu en as qui ont reversé l'intégralité de leurs primes, qui ont décidé de rien toucher. Tu en as d'autres qui ont carrément payé. Tu as 5 joueurs sûrs, j'ai un doute sur le 6e, dans la liste qui ont payé, qui ont accepté le chantage quelque part. Sauf que dans le groupe, ils sont au courant, les joueurs. Les joueurs, ils sont tous au courant de ceux qui ont payé. Donc tu te doutes bien que l'ambiance, elle est un peu compliquée. On évoquera le cas, comme ils disent en interne, de la tomate, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et dans le même temps, un truc surréaliste s'est passé lors de la préparation à la Coupe du Monde. Tu as un joueur, un défenseur, je vais taire son nom. On lui a dit, le staff technique lui a dit, mon petit, c'est des problèmes là que tu es en train de me créer, parce qu'entre guillemets, tu es trop bon et toi, tu n'as pas payé. Alors il faut bien sûr préciser que dans le staff technique, tu as quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent à l'époque, qui s'en sert comme un business. Et déjà dans les U23, c'était pareil. Alors maintenant, je pourrais vous balancer des noms, sauf que l'histoire, elle n'est pas de moi. Je ne suis pas un joueur camerounais de football, je ne suis pas un joueur ghanéen de football. Moi, j'ai eu les mecs. Donc, ce que je propose, parce que là, je lance un petit peu l'alerte comme je l'ai fait sur d'autres choses. Il faut que vous parliez à vos pays. Il faut que vous parliez aux gens qui vous suivent. C'est-à-dire, on peut organiser une émission, ce que vous voulez. Vous mettez à plusieurs. Si on veut rompre ce système-là, parce que malheureusement, c'est dans plein de fédérations, et l'impunité, elle existe pourquoi? Elle existe par votre silence. Par le fait qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ne plus réussir. Si vous mettez à plusieurs aujourd'hui, c'est fini ces pratiques-là. Et vous expliquez vos histoires tranquillement. Je pense que le public camerounais, le public ghanéen, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, de savoir réellement ce qui se passe derrière et à quel point on les prend pour des cons. Et à quel point le grand maillot des Lions Indomptables, des Black Stars, on le souille pour des histoires d'argent. Qu'on va pas prendre les meilleurs joueurs, mais ceux qui vont accepter par contre un peu de chantage. Donc moi j'encourage tous ces mecs-là à me contacter. On prévoit quelque chose tous ensemble. Moi je vous laisse la parole et vous racontez votre histoire. Parce qu'aujourd'hui c'est un scandale mondial ce qui s'est passé. Il y a au moins 5 ou 6 mecs, 5 c'est sûr, le 6e j'ai un doute, au Cameroun, qui ont lâché pour être là. Mais c'est terrible. Et je le redis, tous les joueurs de la sélection sont au courant. Donc ce secret-là, je le répète une dernière fois pour que ça soit clair, moi je les détaille, sauf que c'est pas mon histoire. Je ne vais pas récupérer votre histoire. Je lance l'alerte là. Si on peut organiser quelque chose, moi je vous laisse la parole et vous exprimez sur vos réseaux, etc. pour que ce schéma il cesse. Vous vous associez tous et vous inquiétez pas, ça se fera. Je terminerai en coup sur le Cameroun, puisqu'une grande enquête que je viens de publier dans l'handisport camerounais avec droit de cuissage, viol, etc. Le lien est dans la description. Une petite pensée également pour terminer, parce qu'il y a également des abus sur mineurs au Cameroun. J'aimerais bien que la fédération, et notamment Samuel Eto'o, avec qui j'ai parlé il y a maintenant quasiment un an, on m'avait dit qu'on allait contacter un peu les victimes. J'ai quand même donné un peu des éléments pour commencer avec quelques numéros. Le travail n'a pas été fait, alors j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'occupations, mais ce qui est en train de se passer dans une académie à Bafoussam, c'est juste pas terrible, parce qu'il y a beaucoup de gamins qui souffrent depuis 20 ans. Merci à tous pour le soutien, keep the faith, et on continue.